Hey, salut Internet, moi c'est Kemon. Je vous laisse avec Doc7. Merci Kemon pour cette intro pas vraiment descriptible en fait. Je sais que vous attendez tous votre petit concentré de connaissances, donc on perd pas plus de temps. C'est parti pour le 11e épisode de 7 minutes de faits surprenants. En Afrique du Sud se trouve l'un des plus gros baobabs du monde. Vous savez là, ces arbres gigantesques qui peuvent vivre plus de 2000 ans. Bon et bah les propriétaires du terrain où se trouve cet arbre ont tout simplement décidé d'en profiter, d'en faire une attraction touristique quoi. Et pour ce faire, bah ils ont creusé à l'intérieur du tronc et ils y ont installé un bar. Ouais un bar avec barman, cocktail, etc. Bon rassurez-vous, l'arbre il le vit très bien et il fleurit encore chaque année. Est-ce que vous connaissez le tarsier? C'est un petit primate qui vit en Asie du Sud-Est. Je voudrais vous parler d'une espèce en particulier qu'on retrouve qu'aux Philippines, le Tarsius sirishta. Déjà, il faut savoir que c'est l'un des primates les plus petits du monde, si ce n'est le plus petit. Ah bah c'est simple, il dépasse pas 17 cm. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est un putain de suicidaire. Non, en vrai, c'est pas très drôle. En fait, le tarsier, il supporte très mal la captivité. Et le problème, c'est qu'il se retrouve très souvent en cage et ils servent un peu d'attraction touristique. Sauf que c'est des animaux qui stressent très facilement. Et quand ils stressent, ils ont tendance à se taper la tête contre les parois de leur cage. Et bien souvent, leur crâne étant super fin, bah ils en meurent. Bref, c'est pas gai du tout en fait, parce que c'est quand même super mignon comme animal. Pour ce fait, on part au Pérou, en Amérique du Sud, et plus particulièrement dans la ville d'Iquitos. C'est la 6e plus grosse ville du pays, il y a environ 450 000 personnes qui y vivent, mais c'est surtout la plus grosse ville du monde à ne pas être accessible par la route. Ouais, on peut y aller soit en avion, soit en bateau, par l'Amazone. Et oui, je sais bien que l'Amazone se jette dans l'océan Atlantique au Brésil, mais même avec des bateaux de 9000 tonnes, bah il est possible de remonter le fleuve et de traverser une bonne partie de l'Amérique du Sud, pour arriver jusqu'au Pérou par exemple, et donc jusqu'à la ville d'Iquitos. On peut se demander pourquoi autant de personnes ont envie de vivre dans une ville aussi inaccessible. Et ben en fait, il y a pas mal de raisons. Entre l'industrie du bois, du pétrole, du gaz et même du caoutchouc à une période, bah on peut comprendre que c'est un peu devenu l'une des villes blindées de thunes au Pérou quoi. Bon, restons en Amazonie pour parler d'un animal que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le basilic. Alors déjà, non, pas ce basilic là, on a dit un animal. Et non, pas le basilic d'Harry Potter là, ça a rien à voir. Enfin ok, c'est tous les deux des reptiles, mais disons que l'un d'entre eux existe pas quoi. C'est quand même une sacrée différence. Bref, donc le basilic, le vrai, celui dont je veux vous parler, c'est pas vraiment un combattant. Ah, disons que s'il y a du danger, lui, son truc pour se défendre, c'est plutôt de se barrer. Tu vois, de se dresser sur ses pattes arrière et de sprinter. Et il est tellement bon à ça qu'il arrive même à sprinter sur l'eau. Bah alors les adultes, qui sont forcément plus gros que les jeunes, ils arrivent à courir sur l'eau seulement quelques mètres. Mais on a observé des jeunes courir 15 ou 20 mètres sur l'eau. Bon, faut pas s'étonner du coup qu'en anglais, le petit nom commun de cette bestiole soit le lézard Jésus-Christ. Non, au moins c'est clair. Bon, on connaît tous des blagues, mais est-ce que vous connaissez la plus vieille blague du monde? C'est très sérieux. En 2008, une équipe de l'université de Wolverhampton a fouillé dans l'histoire pour retrouver quelles sont les plus vieilles blagues connues. Et la grande gagnante est en fait un vieux proverbe sumérien qui aurait plus de 4000 ans et qui parle, tenez-vous bien, de prout. Ouais, en fait, c'est pas récent les blagues pipi caca. Littéralement, la blague slash proverbe se traduit comme ça. Qu'est-ce qui n'est jamais arrivé depuis des temps immémoriaux? Bah, le fait qu'une jeune femme ait réussi à se retenir de péter sur les genoux de son mari. Waouh, c'est marrant ça, on s'éclatait à l'époque. Bon, mais dans le classement, il y en a qui me font quand même un peu rire. Par exemple, la plus vieille blague retrouvée au Royaume-Uni et qui date d'environ 1000 avant Jésus-Christ est la suivante. Qu'est-ce qui pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer? Alors? Eh ben non, désolé, c'est pas ce à quoi vous pensez. C'était tout simplement une clé. Bah ouais, même à l'époque, on accrochait des clés à sa ceinture, du coup, bah, elle pendait sur la cuisse. Ouais, non, en fait, elle est pas drôle non plus. Comme quoi, l'humour, ça évolue vachement avec le temps. Bon, je vous préviens, on parle beaucoup d'animaux dans l'épisode, mais bon, c'est cool les animaux. Voici un Angustopila dominicae. C'est tout simplement le plus petit escargot terrestre au monde. On le trouve uniquement dans la région de Guangxi en Chine. Je suis désolé pour la prononciation. Et c'est simple, il est si petit qu'on pourrait en mettre une dizaine dans le chat d'une aiguille. Ah, faut vraiment arrêter avec ces jeux de mots au montage. Le chat d'une aiguille, c'est tout simplement le trou par lequel passe le fil. Donc ouais, on peut foutre 10 de ces petits mollusques dans le trou d'une aiguille. C'est pas bien gros, Voici New Delhi, la capitale de l'Inde. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est une ville qui arrête pas de grossir. La jeunesse s'occidentalise de plus en plus et il commence à y avoir énormément de bars et de boîtes de nuit. Mais avant de pouvoir rentrer dans une boîte à New Delhi, bah comme partout ailleurs, faut passer devant le videur. Et comme partout, bah c'est des mecs généralement bien musclés avec qui t'as pas trop envie de te prendre la tête. Mais si tu fais la tournée des boîtes à Delhi, tu te rends vite compte que la grosse majorité des videurs de cette ville proviennent d'un seul et même endroit. Le petit village d'Assola Fatehpur Beri, qui se trouve dans la banlieue
de Delhi. Bon, les gars de ce village, ils ont toujours été friands de lutte. Et puis il y a 15 ans, quand un certain Vijay Tanwar n'a pas réussi à se qualifier dans l'équipe indienne de lutte pour les Jeux Olympiques, bah il s'est dit qu'après tout, avec sa carrure, il pouvait peut-être aller bosser comme videur. Et c'est un peu l'événement qui a tout déclenché. Hein. Ah bah, sachant qu'un videur peut gagner jusqu'à 1000 $ par mois, alors que je vous le rappelle, hein, en Inde, le salaire moyen dépasse rarement les 100 $, bah on comprend l'engouement des mecs hein, qui s'entraînent des heures par jour et depuis tout petit. Un vrai village d'hommes forts. Aujourd'hui, pour le fait super cool mais qui sert un peu à rien, on va parler caca. Faut vraiment que j'essaye d'élever un peu le niveau intellectuel de mes émissions, moi. Bon donc attention, hein, ce dont je vais vous parler risque de vous choquer un tout petit peu. On a toujours pensé que c'était un mythe, que quand on tire la chasse, bah y a des micro-particules fécales qui s'élèvent dans l'air. Et pour voir si c'était vrai ou pas, bah les mecs de l'émission Mythbuster ont tout simplement fait le test. Ils ont mis des brosses à dents neuves un peu partout autour des toilettes et ont fait l'expérience pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, bah c'est simple, hein. La totalité des brosses à dents contenait des traces de matière fécale. Et en fait, c'était pas que sur les brosses à dents, hein. C'est-à-dire que l'intégralité de la salle de bain en était remplie. Ah bah c'est simple, hein. Soit vous avez des toilettes à part, mais bon, faut quand même penser à nettoyer la pièce de temps en temps, hein. Soit vous baissez le battant de la cuvette avant de tirer la chasse. Bon, j'avoue, personne le fait ça. Bon, et puis tant pis, hein, au pire on s'en fout. Le Cerro Rico est une montagne bolivienne. Dès le XVIe siècle, cette montagne a été exploitée pour ses ressources minières, et plus particulièrement pour ses mines d'argent. Du coup, très rapidement, la petite ville de Potosí devient le centre économique de l'époque en Bolivie. Ah bah, au XVIIe siècle, on y comptait déjà plus de 250 000 habitants. C'était beaucoup pour l'époque, hein. Bref, dans la région, on appelle cette montagne la montagne mangeuse d'hommes. Parce que, en gros, on estime qu'en 500 ans d'exploitation minière, il y aurait eu pas moins de 8 millions de décès. Et dire que ces mines sont encore exploitées aujourd'hui, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Bon, vous connaissez tous le dessin animé Bip Bip et Coyote, hein, où le coyote arrive jamais à rattraper Bip Bip parce qu'il va tout simplement trop vite. Bah en fait, dans la réalité, Bip Bip, qui est ce qu'on appelle un grand géocoucou, ouais, c'est bien le nom de l'oiseau. Bah, certes, il court vite, hein, il peut atteindre 30 km/h, mais le coyote, lui, il peut facilement atteindre les 60 km/h. Donc, en fait, dans la vraie vie, le petit Bip Bip, il se ferait un petit peu défoncer, je pense. On va finir avec du sport. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire la planche? En musculation, c'est une position assez difficile à tenir, hein. Ça fait travailler plein de muscles différents. Bon, moi j'avoue, hein, j'arrive à tenir facile plusieurs minutes, mais je me souviens que la première fois que j'ai essayé de le faire, j'ai même pas tenu 30 secondes. George Hood détient le record du monde de temps passé à faire la planche. 5 heures, 15 minutes et 15 secondes. 5 heures, bordel! Mais comment c'est physiquement possible? Bon, Thibaut InShape, tu relèves le défi ou pas? Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Kemon. C'est un jeune vidéaste qui parle surtout de musique, mais qui a vraiment son univers à lui, et ça devient rare sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à aller découvrir son taf. Bon, et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, bah oubliez pas de la partager à vos potes sur Facebook ou sur Twitter, histoire qu'eux aussi puissent apprendre des trucs. Bon, abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pas louper les prochaines vidéos, et surtout, démontez-moi ce foutu pouce bleu qui nous nargue tellement là, oh putain. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet. Ah, vous me croyez pas que je peux faire la planche plusieurs minutes, hein? Je vais vous montrer. J'ai mis mon jogging, ma tenue de sport et tout, c'est parti. Vous allez voir un peu. Ah, ça merde, c'est vachement dur en fait. Oh. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, on va pas mettre ça à la fin, on va couper ça comme on éteint ce truc. Oh, ça merde, ça fait trop mal. Comment on éteint? Ok.